Grands, petits, abstraits ou réalistes, les graffitis sont présents partout dans la ville de Grenoble depuis des années. En 2015 a été créé le Street Art Fest, premier festival européen célébrant l'art urbain qui se déroule maintenant tous les ans dans la capitale des Alpes. Ce festival a énormément participé à la popularisation du street art dans la ville. Aujourd'hui, on en voit partout, sur tous les murs, le long des rivières, sur les balcons et même sur les toits. Cet art qui fait fureur chez certains n'exerce-t-il pas un sentiment contraire chez d'autres ? Le street art dérange-t-il la population grenobloise ? Pour répondre à notre problématique, rien de mieux que de rencontrer les principaux concernés, les Grenoblois. Nous sommes alors partis récolter leurs avis sur la popularisation du street art. Qu'est-ce que tu penses du street art en général, des graffitis ou même des œuvres d'art que tu peux voir partout dans la rue ? Je trouve que c'est une bonne chose, ça décore, c'est joli à voir. Ouais, il y a des éléments qui sont très très jolis au niveau de l'urbanisation de la ville, mais il y a des fois des choses qui n'ont rien à voir. Mais moi, dans ce quartier, oui, j'en ai quelques-uns qui me plaisent beaucoup. Est-ce que vous pensez que c'est un bon moyen de faire passer des messages ? Oui, c'est un très très joli moyen de faire passer les messages. Dans la rue, tout le monde a accès à ces dessins, à ces graffitis, donc je trouve que c'est une bonne chose. Ça dépend vraiment du regard qu'on a, parce que des fois on regarde que le côté graphique, on se pose pas forcément plus de questions que ça sur un dessin, quoi, sauf si on s'intéresse, quoi. Oui, il suffit de voir justement, comme tu dis, Banksy. Il a commencé comme ça en exprimant un peu ses idées à lui sur des murs et avec des dessins simples, et au final il est devenu très connu internationalement et ses messages sont partout. La vie des passants reste assez similaire. Le street art est une pratique appréciée tant que celui-ci reste esthétique. Mais qu'en est-il des street artistes ? Sont-ils du même avis que les passants grenoblois ou font-ils cela pour déranger ? Nous avons eu l'occasion de discuter avec les principaux concernés, les street artistes. Bonjour à vous. Alors, mon prénom c'est Romain et mon nom de graffeur c'est Vautour. Alors, je me fais appeler Kobe, qui était le nom de mon chien quand j'étais petit. Et je fais notamment, entre autres choses, de la sérigraphie. Je conçois des affiches idiotes que je colle discrètement dans les rues la nuit pour surprendre les passants. Voilà. Alors, le street art qui dérange, il peut déranger à plusieurs niveaux. Le street art, ça peut être soit parce que esthétiquement les gens trouvent ça laid, et donc là, on peut pas faire grand chose à part les inciter à repeindre, et puis quelqu'un d'autre viendra remettre quelque chose dessus, ou pas, ou à voter pour des élus qui vont multiplier les forces de l'ordre pour éviter que les gens s'expriment sur les murs. Mais ça, comme je vous disais tout à l'heure, on aura beau mettre de la police partout, les gens, si on auront besoin de s'exprimer, ils s'exprimeront. Bien sûr qu'il peut déranger. J'ai envie de dire, c'est même à la base de son existence normalement de déranger. C'était tout sauf quelque chose de conventionnel. C'est plus vraiment le cas. On va dire que le sens, cette essence-là, elle existe très peu maintenant finalement dans les œuvres qu'on peut voir dans la rue. C'est un problème de message. Finalement, la réponse... je dirais, ceux qui sont dérangés par le street art, combattez-le. Pas de problème. Pas de problème. Moi, j'accepte que ça dérange aussi, donc il n'y a pas de souci. Je pense qu'on peut vraiment pas plaire à tout le monde. Les retours négatifs sont assez rares. C'est plutôt des gens qui n'ont pas saisi le deuxième degré, parce que je joue vraiment là-dessus. Après, il y a quand même une énorme acceptation maintenant de la part des gens. En général, oui, il y a quand même des thèmes qui semblent plus choquants pour les gens, mais c'est les tabous sociétaux, quoi. C'est-à-dire finalement faire souffrir un petit animal mignon, ça dérange beaucoup plus que de prôner l'élimination des araignées, par exemple. Je dirais, moi, les commentaires qui vont le plus m'intéresser, c'est ceux de mes pairs, effectivement, parce qu'on a une base commune pour savoir de quoi on parle un peu, ouais. Je pense que le gros de la population, en tout cas, je suis peut-être un peu optimiste, mais le gros de la population est plus ou moins quand même initié au deuxième degré. J'espère. En tout cas, il ne faudrait pas que ça se perde. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette pratique n'a pas pour but une fin esthétique, elle a pour but d'attiser la réflexion des passants observant ces décorations urbaines.